siffler, le chronomètre est enclenché, le ballon ramassé par la capitaine de l'équipe. La possibilité du Cerceau tandis que sujet n'est pas obligatoire. L'action n'a pas abouti, les joueurs du blanc sont en train de s'éloigner un petit peu et de rentrer à la maison pour proposer une nouvelle attaque, une nouvelle façon de franchir la défense de l'équipe de Gif. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre autour de cette piste installée spécialement Place Carnot pour les bons, place au cheval. Un nouveau but validé pour l'équipe du blanc, c'est le 5e but et c'est donc l'égalisation et c'est Pierre Maskinski qui se lit. 5 buts de chaque côté du tableau, il reste 9 minutes à jouer dans ce match. Donc si vous nous rejoignez, bien championnat de France de handball, la catégorie amateur unique qui évolue actuellement, 2 périodes de 10 minutes chacune, une pause de 3 minutes, le terrain est bien un terrain en sable de 60 mètres de long, 2 buts, un de chaque côté du terrain, des cerceaux métalliques d'1 mètre de diamètre, la base de ce cerceau à 2,50 mètres du sol. L'objectif de ces cavaliers et cavalières, puisqu'il s'agit d'un sport mixte, est d'investir le plus grand nombre de buts. Et pour ça, le règlement prévoit une petite difficulté, il faut effectuer 3 passes entre 3 joueurs différents. Voilà qui fait du côté du blanc, et c'est le blanc qui reprend l'avantage, un 6e but qui vient d'être inscrit, et c'est Pierre Mas qui inscrit sur le but. Un but d'avance pour l'équipe du blanc, le blanc qui évolue en maillot bleu. Et intervention l'arbitre, réduit chronomètre, c'est une pénalité numéro 2 qui sanctionnera au travers d'un joueur au maillot jaune. Pénalité numéro 2, on a choisi l'option collective du côté de l'équipe. Les formations à compter, se tire de loin, ça passe juste à côté du cerceau. Le ballon dans le sac, le ballon remonté du côté des joueurs au maillot jaune, l'équipe numéro 2 de Gif. Effectivement, on voit 2 équipes évoluer dans ce championnat de France amateur élite. La deuxième équipe qui déroule devant vous actuellement. À Gif en tir, ça passe, ça rebondit sur le cerceau métallique, le ballon tombe dans le sable, le ballon qui remonte du côté des adversaires. La capitaine a été à avec la défense. Intervention de l'arbitre. Et ce sera comment arbitre. Un temps mort arbitre, concertation entre l'arbitre de champ et le retiré. Et c'est donc une pénalité numéro 2 qui sanctionnera ces gestes défensifs un petit peu appuyés sur la joueuse. Et la pénalité numéro 2, donc 2 options s'offrent aux joueurs, ou un tir direct, dans ce cas on se positionne à 10 mètres du cerceau, ou une option collective à 15 mètres. C'est cette seconde option qu'on a choisie du côté de l'équipe du blanc. Cette passe, elle touche du bout des doigts, mais le ballon finit sa courbe dans le sable. Ballon qui remontera du côté jaune, du côté de l'équipe de Gif. Et Gif fait seulement 2 passes comptabilisées. Le jeu continue donc et c'est l'équipe du blanc qui a repris le ballon, qui a lancé la contre-attaque. Passage qui pour le retour, intervention d'arbitre. Temps
Ah ouais. Et voilà l'arbitre qui sanctionnera sans doute qu'il a un coup de coude sur le joueur qui s'approchait de la position et accorde donc une pénalité numéro 1 à l'équipe blanc. 5 mètres du cerceau et ça valide un 7e but pour l'équipe du blanc. C'est bien le numéro 1 qui valide ce but. La remise en jeu qui n'est pas droite, ce n'est pas validé, c'est un changement de lanceur et c'est tout de Fleck qui doit effectuer le lancer de remise en jeu. Ballon volleyé dans le camp des joueurs au ballon bleu, ils ont la priorité de se présenter au ramassage. Et ils prennent leur temps, ils ont raison, mais premier passage, ça ne passe pas. Et l'arbitre reviendra sur une pénalité numéro 3, temps mort arbitre. Pénalité numéro 3 bleu. La zone des 5 mètres autour du ballon n'est pas respectée, zone dans laquelle on ne peut changer d'allure, ralentir. C'est considéré comme une gêne au ramassage et c'est ce qui est sanctionné, ce qui permet à l'équipe du blanc de récupérer le ballon sur une pénalité numéro 3 au milieu de terrain. Tir et en but validé. 8e but pour l'équipe du blanc, un petit peu moins de 5 minutes avant la fin de ce match. En place pour la remise en jeu. Et ce sera une pénalité numéro 3 pour un lancer hors couloir. Ce couloir d'1 mètre de large entre l'arbitre de champ et l'arbitre référé. Le lancer en dehors de ce couloir entraîne obligatoirement une pénalité numéro 3. C'est le blanc qui en bénéficie sur ce lancer. Le blanc est bien et qui trouve une nouvelle fois le chemin du but en passant sur la droite. Et 9e but validé pour cette équipe blancaise. 4 minutes et 10 secondes. La remise en jeu, les ballons volleyés de gif pour le ramassage. 3 minutes 40 secondes, ballon remonté dans les mains de Théophile. Le numéro 4 c'est parti pour le jaune. Ballon refusé. Passe. On a choisi de rentrer à la maison pour effectuer cette 3e passe du côté de l'équipe de gif. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, un but inscrit, mais seulement de passes. Mais ce n'est pas validé cette fois. Le nombre de passes requis est là. C'est un 6e but validé pour l'équipe de Gilles Fessy. De la phase de numéro 6 de cette équipe au maillot jaune qui inscrit 3 minutes et 5 secondes avant la fin du match. Le ballon qui a été récupéré du côté de l'équipe du blanc. Allez, ballon qui circule, tirage de Sarsou, ballon récupéré directement par la fesse du capitaine de l'équipe blanc. Le bénéfice des 3 passes est bien conservé. Le ballon qui est ressorti pour le président va s'éloigner un peu. Il faut composer avec les défenseurs de Gif qui tentent bien entendu de reprendre ce ballon. Et voilà l'ouverture, un 10e but validé pour l'équipe du blanc. 2 minutes et 10 secondes avant la fin de ce match.
Les arbitres qui invitent les joueurs à respecter le couloir. Et la balle qui est récupérée par les joueurs du blanc sur cette mise en jeu. Et un nouveau tir, un nouveau but validé pour l'équipe du blanc. C'est le 11e but. 11e but pour l'équipe au maillot bleu. 1 minute 10 avant la fin de cette rencontre. C'est cyclé pour la remise en jeu. Le ballon est lancé très haut. Et un retour dans le rang. Il est remonté du côté de l'équipe de GIF. On est dans la dernière minute. Le ballon récupéré juste devant le but, mais la défense est bien présente. Dissuade de porteur de balle pour faire un tir. 30 secondes. Et cette passe, on se redresse sous l'axe du but. 20 secondes, et on a trompé la défense du blanc. 7e but validé pour l'équipe de GIF. Temps mort demandé par l'équipe de GIF. 13 secondes et 8 centièmes. On sera à l'issue du temps mort. Et le temps mort est écoulé. 13 secondes et 8 centièmes, ce but à 7. Avantage à l'équipe du blanc, l'équipe qui va se charger de la remise en jeu, ballon récupéré par cette équipe au maillot bleu, 10 secondes. La passe a touché du bout des doigts, mais ce n'est pas suffisant pour récupérer cette balle dans l'enceinte. Ballon remonté du côté de l'équipe de GIF, 1 seconde. Et le ballon qui s'est laissé la fin du temps réglementaire. Et la victoire de l'équipe du blanc.